Comment on peut passer d'une relation fusionnelle avec son copain, avec sa copine, tout va bien, tout est beau, tout est rose, et à quel moment ça coince, à quel moment ça court-circuite, pourquoi on en arrive à des échecs amoureux. Et un des problèmes qui revient fréquemment dans les couples que j'accompagne, c'est la communication, passive du moins, et non pas agressive, parce que bien souvent, au bout de quelques mois, on est en relation et puis il commence à y avoir les premiers problèmes, les premières accusations, les premiers reproches, etc. Et on a du mal à faire passer le message sans que l'autre automatiquement se mette sur la défensive. Donc il y a une espèce de rapport de force à ce niveau-là qui est en train de se mettre en place. Il y a une lutte des pouvoirs. Donc on se rencontre, on est très amoureux, tout se passe très bien, et puis très vite, on a cette désillusion, on est confronté donc à la réalité, et puis on en arrive à la fameuse lutte de pouvoir où il y en a un des deux qui essaie d'imposer finalement son schéma, son modèle, pensant bien sûr qu'il est meilleur que le vôtre. On en revient bien sûr à l'ego, cet ego qui détruit les relations, puisque on est dans un rapport de force où chacun des deux évidemment a envie d'avoir raison. Alors, petite astuce, si vous travaillez donc sur la façon de communiquer, que vous êtes en position d'observateur, c'est-à-dire d'être à l'écoute des besoins de l'autre, mais que vous savez tout en même temps savoir poser vos limites et les faire respecter, évidemment. Et en même temps, vous cherchez des solutions qui sont communes à la relation. À chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, on essaie de se concentrer sur la solution et non pas de chercher à avoir raison et d'imposer son modèle à l'autre. Ainsi, la relation devient un espace beaucoup plus dans la sécurité, un espace beaucoup plus agréable où on peut communiquer librement. Chacun s'épanouit ainsi. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous invite à bien vous abonner à cette chaîne.